Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la plateforme KuCoin, donc la plateforme de crypto-monnaie d'exchange que j'utilise pour la totalité des placements sur la crypto que j'ai. Donc, sur ce cours actuellement, donc on va avoir les différentes moyennes mobiles. En fait, plus précisément, voilà, je voulais vous parler de cette moyenne mobile rouge, celle-là, celle que j'ai. C'est une moyenne mobile qui est vraiment efficace quand on retourne sur par exemple, sur 5 minutes, on peut voir que quand on a une crypto comme le Mana qui a donné une forte performance ces derniers temps, on peut voir, par exemple, ici, qu'elle a permis du coup de pouvoir rentrer à nouveau sur le Mana. Donc, juste cette entrée-là a permis d'aller chercher, voilà, 18%. Et si on avait tracé le Fibo de cette tendance ici à la touchette, voilà, hop, on avait un signal pour sortir qui était à peu près voilà, ici. Donc, si on est sorti, on est toujours sur du 14%. Donc, voilà. Cette moyenne mobile-là est vraiment efficace. Pareil, si on va aller sur le KCS USDT, donc, le token de KuCoin, on va pouvoir voir qu'elle nous a permis, par exemple, des unités de temps supérieures, on va aller en horaire. On voit qu'en horaire, c'est clairement elle qui rythme. Ici, d'ailleurs, là, actuellement, on a une touchette dessus. Voilà, juste une petite touchette comme ça fait toujours 3,2%. On voit qu'ici, on a eu des rejets. Donc, si on avait pris la touchette ici ou là, pour aller chercher le plus haut ici, voilà, on va prendre là, hop, voilà. C'est 18% supplémentaire. Après, à vous, comme aussi également, par exemple, sur le BNB, il faut choisir l'unité temps qui correspond à l'actif. Forcément, si la dynamique elle est forte, par exemple, là, on est sur du BNB, c'est une crypto qui a comme déjà un certain historique. On va aller en 2 heures voir ce que ça donne. 4 heures, bon, on voit pareil, ça a rejeté. Voilà. En 4 heures, c'est juste magique. Voilà. En 4 heures, la technique, elle est parfaite. On voit que là, hop, et là, hop. Voilà. Ce sont vraiment des niveaux qui correspondent. On prend la touchette, même ça serait chercher en simple, c'est 10%. Il est venu chercher 22%. Et sur le dernier, ça a permis de repousser les prix, pareil, à 20%. Donc, c'est des prix tac-tac. C'était 40% qui rentraient sur le capital investi sur le BNB. Le BNB qui est le token de Binance. Sur Ripple, on va également la retrouver. Donc, pareil, Ripple qui a un gros historique, on va aller en journalier. Voilà. En journalier, on peut voir qu'on a eu ici, ici. Donc, pareil, voilà. Là, de toute façon, on est sur un niveau Fibo de visuel. Ça se voit quand on fait le bas et le haut. On voit que ici, c'est 61,8. Donc, sur la touchette simple, dès qu'on a touché, aller chercher 61,8, c'était 37%. Et si on reprenait le nouveau, il faut juste aller chercher les 57 et 20% supplémentaires. Et si il allait chercher les 61,8, on aurait eu du 29% sur le Ripple, XRP USDT. Donc voilà, cette moyenne mobile, donc en fait, c'est une moyenne mobile qui supprime en fait la fluctuation du court terme. C'est une moyenne mobile lissée, une smoothie, qui permet après du coup, voilà, tout ce qui est fluctuation du court terme, il les élimine. Donc ça permet du coup vraiment d'avoir que les gros mouvements. Donc au niveau du flux, quand on a un flux qui est posé sur un actif, ça va être puissant. Alors sur Ethereum, en fait, quand vous allez, comme je suis en train de faire, c'est-à-dire on va sur des crypto-monnaies, l'important c'est qu'on sait que ces moyennes mobiles donnent des rejets. C'est important du coup de voir, sur, par exemple, là si on allait, par exemple, je vais dire une bêtise, on n'est pas une, on va aller en 15 minutes. On voit qu'en 15 minutes, elle n'a pas forcément d'intérêt. On va aller en 1 heure. Est-ce qu'il y a un intérêt supplémentaire ou pas? En 1 heure, ok. Bon, il y a déjà plus d'intérêt. On voit que ça marche à peu près ici. On voit que là, elle est dessus. Bon, rien que là, sur Ethereum, si on avait payé juste la touchette, on serait déjà sur du 1,20%. On voit que ici, ça a été clairement touché là aussi. Pareil, on voit que de là à là, si on traçait Fibo, hop, on se retrouve encore une fois dans une zone des 0,5. Alors, si on était juste venu payer la touchette ici pour aller chercher les 0,5, voilà, on était sur du 5%. On a refait la même chose, etc. La dynamique d'un marché va être différente vraiment selon l'actif. Donc, le principe d'utiliser des moyennes mobiles, ça soit exponentiel, moyenne mobile normale et tout, ça vous permet vraiment de pouvoir connaître qu'est-ce qui a marché. Par exemple, un truc bête. Je veux dire, par exemple, la moyenne mobile 50, que ce soit sur l'or, que ce soit sur les crypto-monnaies, que ce soit sur les forex, enfin bref, n'importe quel actif financier. L'important quand vous utilisez une moyenne mobile, c'est d'estimer sur quelle unité de temps elle est utilisée. Voilà, sur quelle unité de temps on voit que clairement, elle sert de support, elle sert de résistance, elle sert d'entrée, elle sert de TP, elle sert de SL. Bref, c'est ça votre métier d'analyste, c'est d'arriver à estimer l'unité de temps qui correspond à votre plan. Et du coup, maintenant, vous savez que quand ce plan
sera fait. Vous êtes dessus. Par exemple, alors, Mana, j'avais vu, je ne sais plus, alors je crois que c'était en 15 minutes ou quelque chose, ouais, c'était en 15 minutes que j'ai vu que les 2,5 étaient une zone intéressante parce qu'on retrouve cette moyenne mobile qui se met là, mélangée à des niveaux Fibonacci. Donc, pareil, le fait d'utiliser que ce soit voilà, que ce soit du supplément, que ce soit du Fibonacci en supplémentaire, voilà, bah exactement ici. Non, excusez-moi, pardon, je suis sur Mana, je passe sur Apple, pas sur Mana. Quand vous allez avoir une double validation, un double support, c'est assez important. Moi, du coup, voilà pourquoi je cherchais 2,5, parce que là, elle est en plein dessus. Elle est en plein sur les 2,5 ici. Pour ça, moi, c'était la zone que j'allais attendre pour pouvoir vraiment aller chercher. Sachant que, pareil, si elle fait juste une petite touchette dessus, qui a voulu chercher les 3, on est déjà, hop, on est déjà sur, sur pratiquement un 20%. Voilà, donc c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, je crois qu'en fait, on est, hop, si je vais juste. Ouais, c'est ça, on est pratiquement sur un 20%. Donc, cette moyenne mobile-là, elle est vraiment efficace. Elle est vraiment puissante. Alors, si vous voulez savoir laquelle c'est de façon un peu plus précise, je l'ai expliqué dans mon canal Telegram, donc, qui est gratuit pour le moment, donc profitez-en, dans lequel je partage mes plans, mes analyses. Par exemple, la dernière fois, j'avais donné le XCUR, USDT et le KCS. Voilà, c'était les deux cryptos que j'avais donnés par rapport à KuCoin sur lesquels je me suis placé dessus. À savoir le KCS, je fais beaucoup de stacking dessus. Hein. C'est avec ça, du coup, que vraiment. Enfin, j'aime beaucoup cette crypto et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa dynamique. Donc, je profite du flux qu'il y a dessus pour pouvoir prendre des replis, encaisser, sortir. Plus 5, plus 10, plus 15, plus 20%, etc. Et petit à petit, ça fait monter un capital. J'ai mon canal Telegram donc, qui sera dans la description de la vidéo. Il est gratuit, accessible à tous pour le moment. Donc, profitez-en. Il va sûrement, du coup, devenir payant vu la demande qu'il y a. Donc, vu qu'il y a une grosse demande, en fait, ça demande un travail beaucoup plus professionnel, beaucoup plus appliqué. Et donc, dans ce cas-là, normal que derrière, et vu qu'il y a, voilà, il y a le reste, il sembla qu'après, ils deviennent payants, etc. Donc, profitez-en pendant qu'il est gratuit pour le rejoindre. Donc vraiment, voilà, ce que je voulais vraiment vous expliquer à travers cette vidéo, c'était quand vous voyez un marché, il ne faut pas simplement vous baser, tiens, parce que j'ai vu que la moyenne mobile 50, elle a payé à chaque fois sur cet actif-là. Non, 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 non. Il faut vraiment que vous connaissez la dynamique du marché de chaque actif, de chaque crypto-monnaie. Une dynamique des marchés va être différente. Voilà, c'est vraiment, avec ça, vous allez avoir des doubles configurations. Par exemple, le Mana, là, on voit qu'en 15 minutes, effectivement, on avait, en 15 minutes, on voit que, par exemple, on voit qu'ici, en 15 minutes, on avait un rebond sur la moyenne mobile 50. Si j'allais en 5 minutes, ça sera sûrement du voilà. Du coup, c'est la moyenne mobile qu'on a eu ici. Donc, je ne dis pas de bêtises. Je vais mettre un petit repère. Je vais mettre une flèche de façon que vous puissiez correctement analyser le graphique, que vous puissiez comprendre la puissance du mouvement. Donc, on va se mettre là, tac, ici. Voilà, en 5 minutes. Voilà. En 5 minutes, on peut voir que là, on arrive sur des niveaux. Ici, on a eu la touchette qui était là. Hop, tac. Ça va même identifié comme ça. Hop. Et on va aller voir du coup en 15 minutes. En 15 minutes, on doit sur une moyenne mobile, voilà, bah, exactement, 15 minutes. En 15 minutes, on voit qu'on était sur le support. Donc ici, on arrive donc sur le dernier support qui était ici. Par rapport à la dernière impulsion, l'impulsion a commencé là. Pour aller ici, on doit sûrement être sur un niveau Fibo. Je ne suis pas du coup celui-là pour ne pas vous perturber. Hop. Donc si on prend la dernière impulsion qui était ici, hop, pour aller là-haut. Voilà. Donc là, on voit bien qu'en traçant la dernière impulsion d'ici, voilà, on constate que notre zone, c'est notre 50% de Fibo. Et si on est en 5 minutes, du coup, on pourra constater que ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a bel et bien eu notre pullback sur la moyenne mobile, sur le niveau des 50 pour pouvoir relancer. Donc, si on était venu en plus, là, on a eu un gros doji qui nous un signal qu'il fallait sortir. Pareil, si on reprend la tendance ici, là, en traçant Fibo, on est sûrement sur un 0,618 et effectivement, on est sur un 0,618 de Fibonacci. Voilà, donc juste ce niveau-là, si on était venu chercher juste la touchette et que dès qu'on a eu le doji, donc c'est comme là, c'était toujours 13% de gain. Voilà, sur un trade en 5 minutes, donc qui était acheté à 10h10
et qui était encaissé à 11 heures. Donc voilà, 50 minutes plus 13% sur la mise sur le capital que vous avez investi sur le mana. Un exemple tout bête. En espérant que cette vidéo vous aura plu, elle a été assez courte, mais cette vidéo était vraiment juste pour principe pédagogique et technique de vous apprendre à analyser un marché. Et c'est comme n'importe quoi. Vous allez voir, par exemple, Kishimoku va marcher sur certains actifs, comme il va. Alors, on ne va pas trader le forex, comme on va trader l'or, comme on va trader les indices. Chaque actif a sa dynamique propre à elle-même, cette dynamique qui change. Je vais vous citer, par exemple, il y a quelques années, sur le GBP Yen, par exemple, GBP JPY, le croisement des moyennes mobiles 20 et 50 nous permettait seulement de nous donner des signaux. Voilà, juste ce signal basique nous permettait de savoir quand acheter, quand vendre. Aujourd'hui, la dynamique du marché sur cette paire, sur cette devise de forex est tellement différente que cette méthode ne marche plus du tout. Donc voilà, même moi, ça m'est arrivé quand j'avais fait un très très bon score sur l'or, il y a maintenant aujourd'hui peut-être 2 ans. J'avais fait des très bons scores avec une méthode de trading qui était extrêmement efficace. Aujourd'hui, elle ne l'est plus vraiment. Elle va être efficace qu'à 60%, alors qu'avant, c'était une méthode qui était à 90%. Le marché évolue, la dynamique du marché va évoluer. C'est pour ça que, par exemple, comme là vous faites, ce qui va marcher, par exemple, sur le BNB en 15 minutes ne marchera pas, par exemple, sur le Mana en 15 minutes. Exactement. Pareil sur Ripple, le Bitcoin, etc., l'Ethereum. Donc, si vous connaissez, si vous analysez la dynamique de votre marché, vous voyez quel indicateur va marcher. Je vois que ça marche bien. Je vois par exemple que le RSI marche très très bien sur cet activeur qui ne marche pas du tout sur un autre. Je vois que les niveaux de Shimoku sont extrêmement respectés sur l'or alors qu'ils ne sont pas forcément sur les indices, etc., etc. Si vous connaissez la dynamique de votre marché, vous allez connaître quel indicateur utiliser. Si vous savez quel indicateur utiliser, vous allez savoir quelle zone d'intervention les investisseurs vont choisir pour pouvoir rentrer en action. Et c'est en connaissant l'actif et la dynamique de votre actif que vous allez pouvoir prendre des investissements intelligents et éviter de perdre de l'argent bêtement. Je le dis et le redis, je ne suis pas là pour vous apprendre à devenir millionnaire, mais ce que je fais, c'est pour vous apprendre à éviter de perdre de l'argent bêtement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à vous pour merci à vous pour le soutien, merci à vous pour le suivi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, par contre, du coup, à mettre dans vos commentaires, ça m'aiderait pour les prochaines vidéos YouTube qui vont arriver, c'est quelle crypto-monnaie vous intéresse le plus, quelle crypto-monnaie vous intéresse, quel est votre crypto coup de cœur. Je vous remercie en tout cas. Très bonne soirée à vous.